Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec un haul Craftelier où j'ai acheté quelques petites choses. Alors on va commencer par la perforatrice qui est de chez Craftelier et qui fait en fait des coins, mais en fait ça se plie. Je vais essayer de vous montrer avec du papier. Donc ça embosse et ça coupe en fait. Et du coup ici vous pliez comme ceci et vous avez un coin. Donc vous collez après cette partie là sur votre papier et vous avez un coin. Vous pouvez insérer une carte, une photo ou autre. Donc ça vous fait des coins réguliers déjà pliés en 30 secondes. Donc ça je trouve ça super. Donc ça c'était la première perforatrice. La deuxième perforatrice, j'ai pris celle-ci, pareil c'est pour des photos. Donc on va prendre par exemple ici. Donc vous coupez un carré, un rectangle, ce que vous voulez. Et ça vous fait ces démarcations où vous pouvez insérer vos photos ou autres. Donc c'est vraiment des choses qui sont assez rapides à faire avec un petit réservoir. Donc ça aussi c'est super. Donc ça c'était les deux perforatrices que j'ai achetées donc chez Craftelier de la marque Craftelier. Donc vous le voyez ici. Voilà. Ensuite je me suis lâchée un peu sur les embossing glaze, donc des distress. Donc là j'ai pris la vintage photo. Ici c'est là c'est la Rusty Inks. Donc j'essaie de lire les écritures, mais c'est un peu compliqué. Alors là je crois qu'il reste encore l'emballage. Ici c'est la Walnut Stain. Ici c'est de la Fire Brick. Je les ai pas toutes, hein. Ici c'est la, nous avons la Cricket Pistachio. Ici c'est la Red Red Rose. La Fossilized Amber. Ici c'est la Antique Linen. Et nous avons la Broken China. Toutes n'étaient pas disponibles, mais voilà, déjà j'ai un petit panel. Donc si vous ne savez pas comment on s'en sert, n'hésitez pas à me le dire, je vous ferai une petite vidéo, mais c'est vraiment le top. Ensuite j'ai pris, elle me faisait de l'œil depuis un moment, donc la perforatrice 6 trous pour les planeurs d'ID Swap. Donc avec une petite réglette pour pouvoir, si vous avez du papier qui est pareil et que vous les perforez de la même façon, vous avez la petite réglette pour pouvoir bien ajuster votre papier, bien le centrer. Donc voilà, là elle est vraiment, celle-là je la cherchais, donc c'est nickel. Ensuite, bon j'ai fait un petit craquage quand même. Donc vous avez avec la perforatrice, vous avez également les instructions. Donc ça vous montre bien tout. Donc ça je le garde précieusement. Ensuite était en promotion des palettes de watercolor. Donc j'en ai pris deux. J'ai pris la façon palette. Au centre vous avez des petits trous, il y a un pinceau pour pouvoir faire vos mélanges si vous le souhaitez. Mais c'est bon fil et une bonne marque de watercolor à moindre prix, parce que je crois que ça coûtait 2 € et quelques chaque palette. Et là j'ai pris celle en fait hop là, la basique, avec les godets comme ça, et la palette c'est sur le couvercle. Mais voilà, je me suis dit les deux, tant qu'à faire. J'ai pris, parce que j'en avais pas, je cherchais des gros, donc j'ai pris de chez Craftelier celles qui font 1 inch 1/4 pour la cinch par exemple. J'en avais pas des très larges, donc j'étais un peu limitée pour le nombre de feuilles. Donc du coup voilà, j'ai pris ça. De chez ID Swap j'ai pris le bloc de journal Memory Planner avec plein de feuilles en fait. Je vous les montre, donc c'est recto verso. Et du coup vous pouvez faire votre planeur comme vous le souhaitez. Et ou pour recharger un planeur. Et c'est pour ça donc que j'ai pris la perforatrice. Comme ça je pourrais faire les trous là où il faut avec la perforatrice. Ensuite j'ai pris, alors je pensais qu'il était plus grand, donc voilà, c'est un agenda. Bon après j'aimais bien la couverture, donc voilà. Où en fait il n'y a pas de date, il n'est pas daté, c'est pour 12 mois. Et du coup après vous rajoutez vos dates, et puis voilà. Bon après je pensais qu'il était plus grand, que les espaces étaient aussi un peu plus grands, mais bon du coup vous avez comme ça pour tous les mois.
Alors, je vais vous montrer, il y a des notes aussi. Et vous avez les journées, mais vraiment, voilà, faut pas mettre grand chose dans les journées. Mais vous mettez vraiment ce que vous voulez. Mais je trouvais que ça pouvait être sympa, même pour carnet de notes, pour les choses importantes à faire, par exemple. Donc vous avez les 12 mois de l'année. Avec des petits... des pages comme ça intercalaires avec une petite pochette aussi. Que vous pouvez décorer. Donc je trouvais assez sympa. Celui-ci c'est de la marque Paper House, je pense. Ensuite, alors je vais essayer parce que ils vendent donc du mix média papier. Donc là c'est le checkbook. Donc il y a 60 feuilles. Bon, ça fait du 120, je l'avais pas vu, ça fait 180 grammes. Et du coup, c'est vrai que quand je l'ai regardé, je me suis dit, oulala, c'est fin et c'est lisse, pas comme du papier aquarelle. Donc je vais le tester. Ils disent que c'est quand même pour tout ce qui est mouillé ou sec. Donc je verrai si ça fonctionne pour l'aquarelle. Mais voilà, après il y en a quand même pas mal de feuilles. Il y a des petits pointillés pour détacher la feuille si on veut la détacher. Et il y a plusieurs couvertures. Donc celui-là il est grand quand même. C'est du 7 sur 10 inches. Et voilà, après vous pouvez vraiment vous en servir. Je vais tester avec de l'aquarelle. Et ensuite, la dernière chose que j'ai pris, c'est ceci. Donc c'était heureusement que c'était bien emballé parce que mon carton trempé dans une flaque d'eau parce que le livreur ne m'a même pas appelé et a laissé le colis devant mon garage sur le goudron, sur le trottoir, dans une flaque d'eau. Donc autant vous dire, quand je suis rentrée à la maison et que j'ai vu mon colis devant le portail détrempé, je me suis dit oh mon dieu, non, ça a été protégé. Alors du coup voilà ce que j'ai pris. Donc là j'ai pris toutes les couleurs, c'est les touch brush pen qui sont en fait, alors là pareil je vais prendre le papier, ça peut écrire fin mais ça peut écrire aussi beaucoup plus épais. Et je me suis dit pour le bullet journal ça peut être sympa. Alors ce qu'ils ont sorti c'est les couleurs pastel. Donc là c'était pas dispo quand j'ai fait ma commande. Mais là j'ai vu que c'était sorti. Donc parce que c'est une nouveauté 2020. Les coloris pastel. Donc vous avez un bleu. J'ai pris le gris. J'ai pris un autre bleu ici qui est beaucoup plus foncé. Le rouge. Le vert. Le noir. J'ai pris deux noirs parce que je sens que mon fils va me les piquer. Donc, et comme les noirs il aime bien. Voilà, je m'en suis pris deux quand même. Un doré, je pense qu'il est doré celui-ci, je vais regarder. Je pense qu'il est doré mais je suis pas sûre. Ouais, c'est un jaune doré, ouais. Il est un peu métallisé. Donc voilà. Après il y a de l'orange, du jaune, du rose fuchsia, du violet et du marron. Voilà. Ils sont à 2 € et quelques, 2,25 €, je suis pas sûre. Voilà. Mais je me suis dit, ça, pour tout ce qui est planificateur, planeur, etc., ça peut être assez sympa pour mettre un peu de couleur. Ou si vous avez des plages horaires que vous colorisez en fonction de la couleur, c'est travail, c'est lecture, c'est scrap ou autre. Je trouvais que ça pouvait être assez intéressant. Donc voilà mes petits achats, entre guillemets, chez Craftelier. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!